Leader avant le début de cette journée, le SCO d'Angers s'est fait surprendre sur la pelouse de Bastia. Pourtant les Corses sont 15e mais réussissent une entame de match formidable. Ils ont plusieurs opportunités avant ce but du 1-0 à la 29e minute, celui de Florian Bianchini, son premier en Ligue de BKT, bien servi par Miguel Alfarella. Angers a beaucoup de balles à réagir, ne se procure pas d'occasion et Bastia continue en seconde période avec cette superbe action de Benjamin Santelli. Il efface un défenseur avant de centrer pour Alfarella. 2-0 à l'heure de jeu, le 5e but de cette saison pour Alfarella. Les Corses étaient au-dessus et commencent bien 2024 en s'imposant 2-0 contre Angers. Grenoble s'est fait surprendre sur sa pelouse alors que tout avait bien débuté pour les Isérois. Un ballon récupéré après une erreur terrible dans la défense dunkerquoise. Il n'en fallait pas plus à Amin Zbaï pour aller au but et permettre à son équipe de mener 1-0. Premier but à la 28e minute pour Amin Zbaï. Il va même s'offrir un doublé en seconde période. Une longue ouverture vers Pape Messaba. L'attaquant de Grenoble s'échappe avant de servir Amin Zbaï pour son 4e but de la saison. Le doublé de Zbaï à la 64e minute. Grenoble se dirige vers la victoire. Mais Dunkerque est loin de se laisser faire et réussit à réduire l'écart à la 77e minute. Superbe frappe de Christian Junior Senneville pour son premier but en Ligue de BKT. Ce but est réellement celui de l'espoir, tant et si bien que 4 minutes plus tard, Dunkerque égalise grâce à Eman Maurer. L'action se développe bien jusqu'à trouver Maurer pour son premier but en Ligue de BKT. C'est l'égalisation à la 81e minute, de partout entre Grenoble et Dunkerque. Saint-Étienne a été bousculé par Laval. Les Tangos ont le mieux débuté la rencontre avec notamment cette belle reprise de Malik Chokunte et la parade de Gauthier Larsonneur. Grosse affiche entre Saint-Étienne et Laval. Les Verts n'ont pas pris le match par le bon bout, mais vont beaucoup mieux un petit peu plus tard dans la partie avec cette tentative et l'intervention de Mamadou Samassa pour préserver son but. Il y a des occasions de part et d'autre. Peut-être le dernier mot pour les Tangos avec cette frappe de Chierny sauvée sur la ligne. Personne ne parvient à marquer dans cette rencontre. Jusqu'à cette toute dernière situation en seconde période pour Saint-Étienne. Une tentative de loin, mais encore une fois sauvée par Samassa, puis le petit filet. 0-0 entre Saint-Étienne et Laval. Match assez disputé entre Rodez et Pau. Il faut attendre la seconde période pour voir les buts. Rodez marque le but du 1-0 à la 53e minute. C'est le premier sous les couleurs du club ruténois pour Hakim Abdallah, servi par Taibi. Pau y croit jusqu'au bout et obtient un penalty sur une main de Bradley d'Angers, exclu dans la foulée. Un penalty transformé par Moussa Silla à 2 minutes de la fin du match. 9e but de la saison pour Moussa Silla. Pau croit bien arracher le point du nul à l'extérieur, d'autant plus qu'il y a une supériorité numérique pour les Palois. Mais à 10 contre 11, Rodez va chercher la victoire avec une deuxième passe décisive de Taibi dans cette rencontre, cette fois-ci pour Wility Younoussa. On joue depuis 5 minutes dans le temps additionnel. C'est la balle de la gagne pour Rodez. Victoire de Rodez sur un score de 2-1 contre Pau. Début de match en faveur de Guingamp sur la pelouse de Quevilly-Rouen Métropole avec toujours Sagna très actif. Son tir est légèrement dévié et ralenti. L'entame de match est plutôt intéressante pour les Bretons, mais les Normands réagissent avec cette tête de Koulibaly. Ça n'est pas assez dangereux non plus. Khalifa Koulibaly en échec. Guingamp continue à attaquer avec Baptiste Guillaume. Toutes ces actions se déroulent dans la seconde période.
Les bonnes interventions du pied de Benjamin Leroy. Le chronomètre tourne et on se dirige vers un 0-0 jusqu'à cette jolie passe d'Ayman Ben Mohamed pour trouver Baptiste Guillaume. Le contrôle orienté est magnifique pour se mettre face au but. 5e but de la saison pour Baptiste Guillaume. Et Guingamp va chercher la victoire sur la pelouse de QRM à la 89e minute. 1-0 pour Guingamp. Début de match en faveur du Paris FC contre Annecy. Les Parisiens ne marquent pas en première période. Il faut attendre la deuxième partie du match pour voir le but du 1-0. 51e minute. Ali Mamigori servi par Lukembila pour son 4e but de la saison. Les bonnes intentions parisiennes sont concrétisées. Un petit peu plus encore à la 76e minute. Même passeur, même buteur. Lukembila pour Gori. Le doublé pour Gori, son 5e but de la saison. Annecy a le mérite de ne pas abandonner. Il n'y a eu que très peu de situations pour les Annéciens. Mais ils réussissent à réduire l'écart à 10 minutes de la fin. Candil centre et Samuel Ntamak réduit l'écart. Le 6e but de la saison pour Ntamak. Mais c'est trop tard. Dans la foulée, Annecy prend un rouge et ne s'en remet pas. Victoire du Paris FC 2-1 contre Annecy. Troyes a été dominé dans les premiers instants par l'AC Ajaccio, mais a pris les devants juste après la demi-heure de jeu. Très belle passe de Chavalrin pour trouver Rafiki Saïd. 1-0 à la 33e minute, exactement le 5e but de la saison pour Saïd. L'AC Ajaccio ne s'en laisse pas compter et moins de 10 minutes plus tard réussit à égaliser. 41e minute, Jabol Folcarelli réussit une belle percée pour servir Valentin Jacob. Superbe égalisation. 3e but de la saison pour Jacob. Un but partout à la mi-temps. Mais au retour du vestiaire, l'Estac reprend les devants. La première action de la seconde période à la 47e. C'est techniquement superbe. Une touche de balle. Encore une ouverture somptueuse de Chavalrin pour trouver Andreas Bruce. Et son premier but en Ligue de BKT est sous les couleurs de Troyes. 2-1 pour l'Estac. Le but de la victoire certaine est inscrit à la 71e minute. Avec le doublé pour Rafiki Saïd. Il marque son 6e but de la saison. Et Troyes s'impose 3-1 contre l'AC Ajaccio. Caen accueille Concarneau avec la possibilité d'enchaîner pour les Normands. Ils ont réussi 3 victoires et 1 nul sur les 4 derniers matchs. L'interception de Kérémé peut faire la différence, mais Godson Kérémé manque le cadre. On est déjà en seconde période et Concarneau résiste aux attaques normandes. Les Tonniers tiennent jusqu'à cette action. Le Bihan pour servir Alexandre Mendy. C'est le seul but du match à la 72e minute. 13e but de la saison pour l'international de la Guinée-Bissau qui n'a pas été sélectionné pour disputer la CAN. Le meilleur buteur de Ligue de BKT a encore frappé. Caen se fait tout de même peur en fin de match avec cette possibilité, mais Clementia capte la balle. Victoire de Caen 1-0 contre Concarneau. On termine par le match entre Valenciennes et Amiens. Ça se passe bien dès le début de la partie pour les Amiénois. Avec ce centre, une très belle parade du gardien de Valenciennes Diabaté. Mais une faute sur Dokuto Teixeira, faute de poids et penalty. On joue depuis 10 minutes seulement dans ce match. Une belle chance donnée aux Amiénois de marquer le premier but. Et c'est fait grâce à Louis Mafuta. Le 5e but de la saison pour l'attaquant centrafricain. Ce 1-0 perdure jusqu'à la fin. Malgré quelques tentatives valenciennoises et des contre amiénois. À l'exemple de celui-ci. Et Andy Carroll tarde trop. Puis ensuite Diabaté et Cufo sauvent la situation. Pas de but supplémentaire dans cette partie. Mais tout de même victoire d'Amiens 1-0 sur le terrain de Valenciennes. « 19 buts ont été inscrits dans cette journée, un seul 0-0 et 2 victoires à l'extérieur, celle de Guingamp et celle d'Amiens. Angers, Auxerre et Grenoble sont sur le podium
Laval et Pau sont tout proches. C'est très disputé en haut du classement. Dunkerque est la seule équipe des 4 dernières à avoir pris un point mais reste relégable en compagnie d'Annecy, Queville-Rouen Métropole et Valenciennes. Des belles affiches lors de la prochaine journée. Le SCO d'Angers accueillera QRM, Pau face à Saint-Étienne et Grenoble contre Auxerre.